Kananga, commune phare de la ville du même nom. Commune hébergeant les institutions provinciales du Kasaï occidental. Une entité malheureusement présentant un taux élevé d'insécurité des populations. Bandits des grands chemins y perpètrent du vol à main armée et du viol. La police nationale congolaise reconnaît le fait et en est consciente. Nous avions encore entendu des cas de vol au quartier Malandi à Bianchi et une fille a été violée. Il a été encore signalé plusieurs cas de vol des motos sur la ville. Au quartier Asda, il y a eu aussi vol et la population n'était plus en paix. Elle souffrait. Dans les besoins de combattre cette insécurité, le gouvernement décide de déployer la police de proximité dans la commune de Kananga après celle de Ndesha. 300 éléments de la police sont actuellement en formation ad hoc pour 6 mois. Les habitants de cette commune trouvent cette mesure salvatrice, mais une tâche difficile. Jean-Claude Moupompa et Clément Tukumbane habitent cette commune. La police de proximité qui va être lancée dans la commune de Kananga, qui est la commune miroir, qui est la commune où siègent toutes les institutions, doit être pratiquement différente de la police de proximité qui serait lancée dans d'autres communes, puisque par cet aspect de la commune de Kananga. Pour ça, il faudra que cette police soit dotée de moyens pratiquement plus spéciaux qui peuvent la permettre de mieux faire son travail. Donc la tâche de cette police ne va pas être facile. Le contexte de la commune de Kananga fait que ça soit une commune très stratégique avec beaucoup de complexité, de problèmes de sécurité. La tâche n'est pas facile bien sûr, mais nous demandons aux autorités et surtout la hiérarchie policière de pouvoir équiper la police de proximité en matériel pour leur permettre d'être à la hauteur de cette tâche. Ces opinions s'expliquent par la fréquence des cas de vol à main armée dans les différentes localités de Kananga. Sur ces sites, par exemple, un élément d'un service de gardiennage s'est fait assassiner de manière froide et abjecte à moins de 70 mètres d'un poste de police en pleine ville. Pour la société civile, la prochaine police de proximité aura un grand défi à relever en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens. L'un des membres propose la sensibilisation des populations sur la question et l'appropriation locale de l'approche police de proximité. Tridon Toumba, responsable de l'ONG Reprodo. Il est vrai que la population avait favorablement accueilli la police de proximité à Ndesha, ce qui nous a réjouis. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, il y a cette collaboration-là qui fait d'ailleurs en sorte que certains cas d'insécurité dont sont victimes les populations d'Ndesha sont très vite portés à la connaissance des autorités policières pour décision à prendre. Et nous émettons le vœu de voir les mêmes activités également reprendre dans la commune de Kananga. Le grand défi à relever, c'est que l'on revienne également au niveau de la sensibilisation de proximité sur le contrôle, la surveillance des citoyens dans la gouvernance sécuritaire. C'est les thèmes sur lesquels nous pensons insister. Mais il y a un grand défi à relever, que ce soit en Ndesha, que ce soit dans d'autres communes pilotes. Ça s'appelle l'appropriation locale, l'appropriation par les autorités. Le travail aura été facilité parce que Ndesha nous a servi de juger de ce que l'on appelle les forces et les faiblesses. Ndesha, la commune mère de la ville de Kananga. Commune retenue pilote pour la police de proximité. Cette entité a accueilli la police de proximité qui produit des résultats positifs. La baisse du taux de criminalité. André Mwambi, commandant du commissariat police de proximité Ndesha, avoue la réussite issue de plusieurs efforts. Ndesha était la zone la plus dangereuse parmi toutes les autres zones. Et on appelait zone rouge. Et actuellement, je crois que c'est devenu un asile de paix. Nous avons pu faire un effort avec la sécurité publique, la police judiciaire, ainsi que nous avons mis en place les patrouilles diurnes, donc pendant la journée ou bien les tournées. Et la nuit, il y a le patrouilleur qui circule chaque jour et chaque nuit. La particularité, c'est-à-dire les gens se donnent au travail. Ils acceptent le travail qu'on leur a donné, qu'ils ont choisi. Et il faut savoir aussi que ce sont les éléments qui ont été formés. Et ils en savent quelque chose. Un résultat confirmé par le bourgmestre de la commune qui donne la chance à la commune de Kananga, prochaine étape de la police de proximité. Simon Luboya reconnaît aussi que la maîtrise de l'insécurité nécessite des stratégies efficaces. Au départ, la tâche n'était pas facile.
pour autant qu'on devait d'abord faire comprendre à la population quelle est la portée exacte de la police de proximité auprès de la population d'Endesha. Et surtout, différencier les aspects de l'ancienne police et de l'actuelle police. Et cette population est bien sécurisée et nous disons nous sommes maintenant à 80% de cette sécurité. Que Ndesha a été choisi comme commune pilote, il y a eu une réussite et pourquoi pas les autres collègues d'autres communes ne peuvent pas emboîter le même pas. En somme, tout porte à croire que la police de proximité en Ndesha a été une réussite après des efforts et que la tâche à Kananga sera difficile mais pas impossible. Ndesha a servi d'exemple et de modèle.